y avait là jusqu'au 11 septembre 2001 2 tours jumelles, quoique pas tout à fait, puisque l'une avait 2 mètres de plus que l'autre et qui contribuait à faire la fierté de Manhattan. Aujourd'hui, c'est une cicatrice encore douloureuse pour l'Amérique. Le 11 septembre 2001, vous vous en souvenez certainement, un avion a percuté la tour nord, puis un autre a percuté la tour sud. Ce matin, le pape Benoît XVI, en visite aux États-Unis, a voulu venir prier sur ce lieu désormais appelé Ground Zero. Le pape qui va évoquer la violence incroyable et la douleur provoquée par ces attentats au cours d'un moment qui ne sera pas fait de discours ou d'allocution, mais simplement d'un temps de prière, une prière que Benoît XVI a voulu écrire pour l'occasion. On se souvient que en 2001, le jour de cette terrible tragédie, le pape Jean-Paul II s'était uni très étroitement. Il était rentré en prière dans sa chapelle dès l'annonce des attentats. Il avait demandé à être heure par heure tenu au courant de la tragédie qui frappait l'Amérique. Le pape Jean-Paul II qui s'était associé également le 14 septembre à la minute de silence qui avait parcouru la planète. Alors ce matin, pour ce rendez-vous de prière, il y aura très peu de monde autour de Benoît XVI, quelques membres seulement de la suite qui l'accompagne, de ses collaborateurs, et puis vous le voyez sur ces images, une trentaine de personnes représentant les rescapés, les familles de victimes, les pompiers, les policiers, les secouristes qui sont intervenus au cours de ce drame. Le pape qui, dans l'audience générale, le pape Jean-Paul II, au lendemain des attentats, le 12 septembre 2001, s'interrogeait comment peuvent se passer des épisodes d'une si sauvage atrocité et constatait que le cœur de l'homme est un abysse d'où émergent quelquefois des projets d'une inaudible férocité, capable en un instant de bouleverser la vie sereine et laborieuse d'un peuple. Le pape Benoît XVI sera accueilli par le maire de New York, Michael Bloomberg, et par les gouverneurs de New York et du New Jersey. Cet attentat auquel il faut associer ceux du Pentagone et de la Pennsylvanie de ce même 11 septembre a coûté la vie à 2896 victimes. Et l'on compte encore une vingtaine de disparus. À la place de ces 2 tours qui culminaient à 411 mètres, il y a eu pendant des mois un cratère de 80 mètres de profondeur, au fond duquel un reste de structure métallique figurait une croix d'acier sur le lieu de la tragédie. Il y a eu dès 2002 le lancement d'un concours pour la reconstruction, ce qui témoigne de la vertu d'espérance si profondément ancrée dans le cœur des Américains. Finalement, c'est l'architecte américain Daniel Libenski avec son projet, le nouveau World Trade Center, qui a remporté ce concours. Et le site, vous le verrez sur les images, est très largement en chantier aujourd'hui. La fin des travaux est prévue pour 2012. Et l'édifice central de ce nouveau complexe devrait s'appeler la Freedom Tower. Mais il y a aussi au bord
de ce grand espace encore vide pour l'instant, il y a aussi un mémorial du World Trade Center. Et il y aura, même si l'on reconstruit des buildings, des immeubles de bureaux, il y aura là aussi le souvenir visible de ceux qui ont perdu la vie ce matin-là. Le pape simplement accompagné de l'archevêque de New York et de son secrétaire qui se dirige vers le bedrock de Ground Zero. Il va s'agenouiller en prière. Il devrait lire le texte de cette prière qu'il a écrite, puis allumer un cierge et bénir ce lieu. Le rendez-vous devrait durer une trentaine de minutes.
Ô Dieu d'amour, de compassion et de guérison, regarde-nous, gens de foi différentes et de traditions différentes qui sont rassemblés ici en ce site qui est la scène d'une violence incroyable et de souffrance. Nous demandons que dans ta bonté de donner la lumière éternelle et la paix à tous ceux qui sont morts ici et ceux qui ont donné en premier répondu héroïquement, les pompiers, la police, les secouristes, le personnel des autorités du port, ainsi que tous les hommes innocents et les femmes innocentes qui ont été victimes de cette tragédie simplement parce que leur travail ou leur service les a amenés ici le 11 septembre 2001. Nous te demandons, dans ta compassion, d'apporter la guérison à ceux qui, à cause de leur présence ici aujourd'hui, souffrent de blessures et de maladies. Apaise et guéris la souffrance des familles encore en deuil et de tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette tragédie. Donne-leur la force de continuer à vivre avec courage et espoir. Nous souvenons aussi de tous ceux qui ont souffert, qui sont morts, qui ont été blessés ou disparus le même jour au Pentagone et à Shanksville en Pennsylvanie. Nos cœurs vont vers eux et notre prière les embrasse et inclut leur souffrance et leur peine. Dieu de paix, amène ta paix sur le monde violent, la paix dans les hommes et les femmes, dans le cœur des hommes et des femmes, et la paix dans les nations de la terre. Tourne vers ton chemin d'amour, ceux dont les cœurs et les esprits sont consumés par la haine. Dieu qui comprend. Nous sommes dépassés par l'étendue de cette tragédie. Nous cherchons ta lumière et que tu nous guides alors que nous sommes confrontés à tous ces événements terribles. Accorde à ceux dont les vies ont été épargnées qu'ils vivent pour que les vies perdues ici n'aient pas été perdues en vain. Réconforte et console-nous. Donne-leur l'espoir et donne-nous la vision et le courage de travailler infatigablement pour un monde où la paix vraie et l'amour régneront parmi les nations et dans le cœur de tous. The Lord be with you. And also with you. May the Lord bless you and keep you. Amen. May his face shine upon you and be gracious to you. Amen. May he look upon you with kindness and give you his peace. Amen. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. À qui l'on présente maintenant ceux qui sont ici ce matin représentant les services de sécurité civile, les policiers, les pompiers, les autorités du port et les familles de victimes. Benoît XVI, vous l'avez vu à plusieurs reprises se laisser conduire dans le déroulement de ce temps de prière, mais ayant manifestement beaucoup de mal à s'arracher à sa prière personnelle pour suivre le déroulé prévu. Eliane, vous êtes franco-américaine, vous êtes donc américaine aussi, vous vivez ici, vous êtes catholique. Qu'est-ce que ça représente pour vous que le pape ait choisi de s'arrêter ici à Ground Zero? Pour moi, ça représente son désir profond pour la paix et l'espoir
et aussi une grande inclusion de tous ceux qui n'étaient pas catholiques ou même chrétiens, mais qui ont été inclus par le hasard de ce jour dans cette tragédie. Je pense donc que pour tous les Américains, c'est un moment très important. Et c'est pour chacun de nous un grand moment d'émotion, même pour nous qui n'avons eu la chance de ne perdre personne. Nous avons souffert avec ceux qui ont perdu quelqu'un. Nous avons été dans l'angoisse de savoir ce qui arrivait à ceux que nous connaissions, qui travaillions à New York ce jour-là, ou au Pentagone, ou qui étaient dans ce vol qui a été abattu en Pennsylvanie. Pour moi, c'est très important, et je pense que pour toute l'Amérique, c'est très important que le pape soit venu et qu'il ait donné une bénédiction sur ce terrain où beaucoup sont morts et dont on n'a même pas retrouvé les restes. Au fond, c'est un peu comme s'il bénissait leur tombe aussi. Il bénit leur tombe. Ce matin, j'ai vu sur la chaîne CBS la femme d'un pompier dont le mari donc est mort dans l'une des deux tours. On n'a retrouvé absolument rien de son corps, rien, pas un objet, pas un os, rien. Et elle a dit que pour elle, cette bénédiction du pape, c'était bénir la tombe de son mari. Et que donc pour elle, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il soit venu faire ça. Et je pense que ça doit être vrai pour beaucoup d'autres qui ont perdu un être cher dans ces tours, dans cette tragédie. On a entendu cette très belle prière du pape que vous nous avez traduite, une prière par cercle, hein. D'abord les victimes, toutes ces victimes innocentes qui ont perdu la vie, soit en venant au secours de ceux qui étaient enfermés dans les tours, soit ceux-là simplement qui étaient allés travailler ce matin-là. Et puis, évidemment, tous ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu un proche et qui souffrent encore de ce deuil, évidemment. Les victimes, pas seulement ici à New York, mais vous le disiez, au Pentagone et en Pennsylvanie. Et puis, le pape a voulu élargir encore sa prière. Il l'a élargie à tout notre monde violent. Et on sait combien ce jour du 11 septembre 2001 symbolise un tournant dans l'histoire des relations internationales contemporaines, combien il symbolise la situation actuelle, cette violence du terrorisme, notamment qui est dans tous les esprits. Mais le pape a aussi voulu... Alors, les journalistes américains disaient hier, mais on ne comprend pas ce paragraphe. Est-ce que le pape prie pour le mal? Oui, il y a même quelqu'un qui a demandé si le pape priait pour le diable. Non, c'est très clair dans cette prière. Tourne vers ton chemin d'amour, le cœur... ceux dont les cœurs et les esprits sont consumés par la haine. Ça s'adresse certainement aux terroristes. Après tout, Jésus a pardonné à ceux qui le mettaient en croix, mais ça s'adresse à chacun de nous qui avons par moments la violence dans nos cœurs et des désirs de haine. Et peut-être que parmi les familles des victimes, il y a encore des gens qui souffrent tellement qu'ils ne peuvent pas pardonner. Et j'imagine que ça, je le vois comme un appel au pardon et surtout un appel à tous ceux dont les cœurs ne sont pas encore en paix à prendre le chemin d'amour de Jésus. C'est comme ça que je le comprends. Mais je ne suis pas théologienne. Qui accorde une extrême attention à chacun de ceux qui lui sont présentés ici, tous touchés par cette tragédie du 11 septembre
2001. Eliane, en même temps, la manière dont les choses s'organisent autour de ce lieu, alors même de France, on a entendu qu'il y avait un certain nombre de polémiques. Fallait-il en faire une sorte de sanctuaire intouchable? Fallait-il le reconstruire? Et il est normal qu'il y ait ce genre de débat. Et puis, c'est le choix de la reconstruction qui a été fait, construction d'un nouveau projet, puisque pas oublier qu'il n'y a pas seulement les tours jumelles, mais parce que leur structure profonde avait été ébranlée, il y a 7 bâtiments au total dans cette zone qui ont été rasés et qui ont disparu. Et donc c'est le choix de la reconstruction qui a été fait avec un nouveau projet particulier et puis avec quand même une place pour la mémoire de cet événement. Est-ce que ça ne témoigne pas quand même de la formidable capacité de l'Amérique à regarder l'avenir? Oui, c'est certainement une des qualités de l'Amérique. Il ne faut jamais faire de généralité, mais moi c'est la chose qui m'a toujours frappée depuis que je vis ici, c'est cette capacité à se tourner vers l'avenir, à ne pas vivre sur un passé qui peut les ralentir et les diminuer et leur enlever l'espoir. On peut recommencer en Amérique sa vie à tout instant, à n'importe quel âge, on tire une page et on va de l'avant. Ça ne veut pas dire que dans le cas présent, on ne se souvient pas, bien au contraire. Comme vous le disiez il y a une minute, Philippine, on a beaucoup réfléchi pour ce qu'on allait faire de ce site sacré, probablement. Je devrais utiliser ce mot peut-être pour en parler. Alors concrètement, il y a déjà le bâtiment numéro 7, puisqu'il y avait 7 bâtiments, qui est reconstruit. On a commencé les autres. Cet ensemble qui sera situé en partie sur le site de l'ensemble aura des gratte-ciel avec des bureaux et un gros centre de transport parce que sous les tours jumelles, c'était l'arrivée de tous les trains de banlieue qui passaient sous la rivière. Il y avait tous les métros se retrouvaient là. Le nombre de sous-sols, hein, on se souvient. C'est ça, le nombre de sous-sols était extraordinaire. Donc tout ça, ça va être reconstruit comme grand centre de transport. Et puis il y a le mémorial lui-même qui sera sur le site des 2 tours abattues. Alors ce mémorial fait encore l'objet de discussions et de certaines controverses. Il y aura une liste des noms dont on se demande s'il faut les mettre par ordre alphabétique ou s'il faut mettre en avant, par exemple, les noms des pompiers, de tous les gens qui ont porté les premiers secours. Est-ce que les compagnies qui ont perdu une grande quantité d'employés, il y a eu une compagnie dont je ne me souviens plus du nom qui a perdu, je crois, plus de 200 employés d'un seul coup, qui étaient tous déjà arrivés à leur travail. Alors, est-ce que ces compagnies, il faut les mettre à part? Enfin, tout ça fait l'objet de certaines discussions et je ne sais pas exactement quand la question va être complètement résolue. Et puis, malheureusement, comme souvent dans... Justement, Michael Bloomberg qui vient de saluer le pape, suivi par le gouverneur de New York. Alors évidemment, il est prévu que les projets immobiliers soient terminés en 2012. En attendant, on éprouve tout de même une sensation un peu curieuse de constater que ce lieu est en travaux. Il est encore en travaux, il est entouré de grilles pour protéger ces travaux parce que c'est toujours en profondeur, le cratère est toujours là. On creuse d'abord les fondations, mais on n'a pas eu besoin de creuser tellement on les stabilise. Et en même temps, il y a des tours opérateurs, enfin il y a des groupes organisés pour vous expliquer que c'était là le fameux attentat. Est-ce que c'est pas un peu étrange comme mélange? Oui, d'un autre côté, il faut bien organiser que les choses se passent en Amérique. Il faut que ça se passe bien et de façon organisée. Donc, je ne suis pas très étonnée. Malheureusement, il y a toujours une part de voyeurisme dans ce genre de situation. Les gens viennent voir, on ne sait pas très bien pourquoi, pas tous bien sûr, mais il peut y avoir simplement, c'est un site touristique comme un autre, peut-être pour certains, mais je pense que tous ceux qui viennent même sans savoir très bien pourquoi ils viennent, doivent être touchés en profondeur par la vue de ce site encore en chantier.
Le pape qui, après le gouverneur de New York, s'est entretenu avec le gouverneur de New Jersey. Et voilà donc au terme de ce moment de prière très intense de Benoît XVI, venu manifester sa compassion à l'Amérique victime de la violence, mais venu aussi manifester sa certitude que la prière est plus forte que le mal qui s'est exprimé en ce lieu et que par la prière, on peut le surmonter. Benoît XVI qui va maintenant quitter Ground Zero. Et nous le retrouverons pour son dernier grand rendez-vous aux États-Unis. Ce sera dans l'après-midi, donc il sera un peu plus de 20 h pour vous en France. Une grand-messe au Yankee Stadium, le grand stade de baseball de New York. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct cette prière du pape à Ground Zero. Merci en particulier à vous, Eliane, de nous avoir aidé à comprendre la manière dont ici les Américains peuvent percevoir et ressentir ces choses-là. Merci également à toutes nos équipes techniques et au mal qu'elles se donnent à Paris et à New York, et à vous de votre grande fidélité. C'est sur ces images de la Papa Mobile, accompagnée par les bagpipes des Irlandais, traditionnellement très représentés notamment dans les pompiers et la police de New York, que nous nous quittons.